Une émission parrainée par les associations patronales vaudoises de la construction. Les travaux s'enchaînent sur notre chantier. Après avoir sécurisé la partie électrique de la maison, démonté les lambris au deuxième étage et posé un din métallique au salon, nos experts maison se sont penchés sur les travaux extérieurs. Les charpentiers ont ainsi changé les vire-vents aux extrémités du toit. Quant au ferblantier, il a rehaussé le mur de la terrasse afin de respecter les normes en termes de sécurité. Tout est donc prêt pour continuer notre aventure en compagnie de nos experts maison. Bonjour et bienvenue sur la télé. Si vous avez décidé d'entreprendre des travaux de rénovation chez vous, vous avez choisi le bon programme avec les experts maison qui vous donnent tous les conseils concernant les travaux de rénovation que nous vous conseillons vivement de confier à des professionnels. Il y a quelques semaines, nous avons visité la maison à rénover. Aujourd'hui, nous sommes à mi-chantier. Vous pouvez le constater derrière moi, une séance de chantier très importante avec son architecte et notre chef de chantier que je vous propose d'aller tout de suite rejoindre pour visiter l'avancement des travaux. Salut Louis. Salut, tu vas bien? Bien et toi? Ouais, nickel. Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu. Là, on se retrouve pour aller visiter justement l'intérieur de la maison, voir l'avancement des travaux. Là, en ce moment, on est devant la maison. Qu'est-ce qui a été fait? Ah ouais, alors comme tu peux voir, ils ont mis les échafaudages, ils ont fait la protection hein, pour qu'il n'y ait rien qui tombe des échafaudages en bas. Ensuite de ça, on voit qu'ils ont commencé les façades aussi. Ils les ont traitées, ça veut dire nettoyées. Ils ont mis une couche de fond pour ensuite faire une couche de finition. Donc à l'extérieur, c'est plus ou moins... Donc c'est toujours en cours, on attend la suite, ce sera genre la peinture. Voilà, exactement. Maintenant, ils attendent un temps de séchage minimum, qui est d'environ une semaine. Et ensuite, ils vont faire une belle couche de finition pour que la façade ait un bon aspect. On va aller voir l'intérieur? On y va. Alors, on arrive maintenant dans une des pièces principales. Si je me souviens bien, là, il y avait une pièce qui était fermée, c'est correct? Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors voilà, ici, on arrive à l'étage, comme tu l'as dit. Ici, il y avait un mur qu'on a démonté, qu'on a reposé le din métallique comme prévu, comme tu peux le voir. Ensuite de ça, tu as l'électricien qui a déposé ses prises et qui est en train de les reposer pour qu'il ait ses prises TV, pour qu'il puisse regarder la télévision toujours dans son nouveau salon. Et maintenant, on peut voir qu'il y a des nouveaux travaux à s'attaquer, comme le faux plafond. Et maintenant, le din, il va reprendre toutes les charges. Et maintenant, le menuisier, il va finir avec une belle finition, il va refaire des nouvelles plaques, pour finir pour avoir la même finition que le reste qui est existant. Ensuite de ça, tu as le peintre qui va attaquer derrière, qui va rafraîchir un coup les murs et qui va crépir ceux qui doivent récrépir de nouveau. D'accord. Et puis au sol? Alors là, au sol, il manque toujours la chape sèche à faire. Donc ça va être fait ces prochains jours pour que le chantier suive son cours. Donc là, il y avait une marche, il n'y aura plus de marche? Il n'y aura plus de marche du tout. Et ensuite, il va poser un parquet final et il aura tout au même niveau. On continue à visiter. Donc ici, c'est la cuisine. Il y a quelque chose qui a été fait? Ah oui, alors la cuisine, ils ont posé le carrelage au sol, comme tu peux le voir. Ils ont posé un carrelage tout beau, tout neuf. Et ensuite de ça, ils ont fait aussi le carrelage des murs pour qu'il y ait une belle cuisine toute neuve. Ensuite de ça, on a protégé les meubles lors des travaux pour pas qu'ils soient abîmés, vu qu'ils étaient très récents, les meubles. Donc ça sera une cuisine neuve? Il aura une belle cuisine neuve. Et puis on va aller voir ce qui se passe du côté de la salle de bain. Donc ici, c'est la salle de bain. Ils ont commencé par déposer tous les carrelages, autant au sol comme dans les murs. Ils ont déposé tous les appareils aussi qu'il y avait présents, le WC, le lavabo, le tableau de douche. Alors maintenant, il reste à remonter tout ça, donc à reposer le carrelage, à remonter les appareils de douche. Ensuite, rafraîchir le plafond aussi, quand même beaucoup de peinture. Comme ça, il aura une belle salle de bain toute neuve. L'électricité, ça viendra après aussi? L'électricité, il y a tout qui est en attente, vu que c'était déjà existant avant. Il faudra juste plus que se raccorder sur les nouveaux appareils qui vont venir. Et donc, ça sera top. On va voir plus haut? On va monter. Avant de découvrir les travaux réalisés au deuxième étage, nous profitons de faire le point de la situation en compagnie de l'architecte du chantier. Les travaux se déroulent conformément à ce qu'on avait imaginé au départ. Évidemment, dans un chantier tel que celui-ci, on a des surprises. On a tous les jours des surprises, mais grâce
à la créativité des entreprises, grâce à un contact privilégié qu'on a avec eux, on arrive à les surmonter et puis à résoudre ces petits problèmes. Par exemple, la démolition du mur qui a nécessité en fait des moyens importants, puis la créativité de l'entreprise qui a évité de construire 2 piliers pour soutenir la poutre en renforçant les murs existants. Donc, d'où une économie des moyens. Toute la partie de la résine de la terrasse au 2e étage, où après le piquage, on a eu des intempéries et pour ne pas retarder les travaux, l'entreprise a décidé de faire la couche de finition avec un autre matériau et éviter ainsi de prolonger les travaux qui ont du temps de séchage. Voilà, ça c'est typiquement une surprise météorologique et puis une entreprise qui a su réagir pour respecter les délais. Est-ce que l'ancien meuble de la salle de douche sera récupéré? J'avais posé la question dans le PMC Cafaro, je ne l'ai pas revu depuis. Vous avez des nouvelles? Non. D'accord, donc ça... Ouais, il y avait une deuxième armoire en pharmacie qui était juste décorative. Ouais. C'est le deuxième meuble. Pardon? Celle qui est derrière? Ouais, en entrant en face de nous. Ah non, okay. Ouais. Louis, on arrive maintenant sous le toit, la pièce qui est tout en haut. Qu'est-ce qu'il y a eu comme travaux ici? Alors comme tu vois depuis la dernière fois, il y a le lambris qui a été déposé, qui est toujours pas présent parce qu'ils n'ont pas eu le temps de remonter encore. Ensuite de ça, on voit que le peintre il a commencé avec la poutre, il a commencé à la poncer pour lui donner un coup de rafraîchissement avec une nouvelle peinture. Ensuite de ça, ils vont reposer un lambris tout neuf sous toiture. Donc le lambris, c'est les petites poutres... c'est le faux plafond qui va se poser contre les chevrons du charpentier. D'accord. Donc ici, c'est ce qu'il y avait à faire, qui va être fait. Voilà, exactement. Et puis, il reste encore le balcon. La terrasse, on y va. Alors, on voit qu'ici, il y a eu quand même pas mal de travaux qui ont été faits. Louis? Alors voilà, ici, on voit que ça a bien bougé. Ils ont débuté par la façade. Comme on a dit tout à l'heure, ils ont nettoyé, ils ont recrépillé avec une couche de treillis pour la couche de fond. Et puis après, il y aura la peinture. Ensuite, il y aura la finition. Ils vont laisser un temps de séchage de 10-15 jours. Puis là aussi, on voit que c'est tout neuf. Alors là, sur la toiture, le ferblantier et le couvreur, ils ont bien travaillé. Alors le ferblantier, il a déposé cette huile comme on en avait discuté. Le couvreur est venu par la suite changer son virevent. Et ensuite de ça, il l'a protégé avec une tôle en cuivre, comme tu peux le voir devant toi, pour les intempéries. Il est doré, il est cuivré, vraiment, c'est vraiment la couleur. Et ensuite, il va noircir. Il va vraiment noircir, il va devenir noir. Donc après, il va moins briller au soleil. D'accord, donc ça deviendra plus normal, quoi. Voilà. Et puis là? Alors là, comme tu peux voir, on a fait un châssis en bois dessous. Et on a remonté à la hauteur des 1 mètre requis, parce qu'on était trop bas, si tu te souviens. Tout à fait. Alors là, on a fait un châssis en bois dessous et ensuite, on a recouvert avec du cuivre pour les intempéries aussi, pour protéger le bois. D'accord. Et puis le sol? Ensuite de ça, le sol, comme tu peux le voir, ils ont déjà commencé à faire une première couche de ponçage. Dû à la météo de ces temps, on ne peut pas faire la couche de finition, parce qu'il faut en tout cas 24 heures où il fait beau temps à 10-15 degrés. Sinon, la résine, elle ne va pas tenir. Donc là, on attend les beaux temps pour faire la couche de finition. Donc ça, c'est le genre de travaux qu'on ne peut pas faire en hiver? C'est le genre de travaux qu'on ne peut pas faire en hiver, exactement. Il faut en tout cas le printemps jusqu'en automne, dépendamment des années. Donc ici, c'est plus ou moins ce qui reste à faire? Voilà, ici, c'est ce qui reste à faire plus ou moins. Louis, la FVE propose des filières de formation et de perfectionnement dans le domaine de la construction. Si je ne me trompe pas, tu en as profité? Oui, alors moi, j'en ai profité. J'ai fait ma formation d'apprenti maçon chez eux, à la Fédération des entrepreneurs. Ensuite de ça, après ma réussite, je me suis lancé dans le perfectionnement. Donc j'ai fait d'abord mes cours de chef d'équipe. Après la réussite, je me suis lancé dans le brevet fédéral contre maître maçon, où j'ai aussi réussi. Dans chaque émission, nous vous proposons de découvrir les conseils d'un spécialiste afin de respecter le bon déroulement des travaux sur un chantier. Aujourd'hui, la thématique met en lumière la sécurité au travail. La SUVA, qui est une assurance, mais elle a 4 piliers en son sein, en fait. Donc l'assurance, comme je vous ai parlé, la sécurité au travail, qu'on appelle SUVA Pro, la sécurité durant les loisirs, qu'on appelle SUVA Live, et la réadaptation, que la SUVA appelle CARE. Pour ce qui me concerne, moi, je suis ingénieur sécurité, donc je travaille à la division sécurité au travail de la SUVA, donc dans le pilier SUVA Pro, contrôle, prévention. Et pour agir au niveau de la prévention, donc la SUVA, elle analyse les accidents, elle analyse les plus gros risques afin de cibler les contrôles et cibler les campagnes. La SUVA mène plusieurs campagnes. Actuellement, la campagne la plus importante, c'est la campagne 250 vies.
Et la campagne 250 vies a pour but de diminuer les accidents mortels de moitié sur une période de 10 ans. Et pour faire cette campagne, pour mener à bien cette campagne, la SUVA elle a établi des règles vitales. Et dans le bâtiment, la règle vitale numéro 1, ça concerne les chutes d'auteur, parce qu'une grande partie, à peu près la moitié des accidents mortels sur les chantiers proviennent de chutes d'auteur. Donc la SUVA elle a dicté des règles vitales. La règle vitale du bâtiment, la première règle vitale du bâtiment, elle concerne les chutes de hauteur. Ensuite, la SUVA, pour mener à bien sa mission, donc elle effectue des contrôles de chantier dans le bâtiment, mais elle est aussi à disposition des entreprises. On a un central téléphonique pour donner des conseils, sur les mesures, sur la législation à prendre. La SUVA élabore aussi toute une série de publications, pas seulement les règles vitales, mais pour illustrer la législation, parce que la législation pour les travailleurs, pour les entrepreneurs, elle est parfois difficile et complexe à comprendre, y compris pour nous qui sommes spécialistes là-dedans. Donc la SUVA dicte toute une série de documents qui illustrent ces mesures ou ces règles qui sont écrites dans la législation. Alors merci Louis, on se retrouve dans quelques semaines pour regarder justement le résultat final de ces travaux. Merci d'avoir été avec nous, à bientôt. Merci à toi. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine sur la télé pour un nouvel épisode des Experts Maison. À bientôt. Salut. Alors, Louis, moi je passe pas là. Hein. Louis, oui, merci. C'est dangereux. La semaine prochaine, nous continuerons notre aventure en compagnie de nos experts maison. Pour ce nouvel épisode, nous découvrirons le travail de rénovation du carreleur. Puis le monteur sanitaire devra faire preuve de patience et de savoir-faire afin de s'occuper de toute l'installation sur le chantier. Une émission parrainée par les associations patronales vaudoises de la construction.